Bonjour tout le monde, donc là on se retrouve au 25 juillet et vous voyez les conditions qu'on a depuis 2-3 mois là où on a une sécheresse très accentuée, et ce qui fait que au niveau des colonies d'abeilles, je me suis aperçu que celles-ci ne vont plus du tout butiner, ou très peu, hein, puisque malheureusement les températures élevées et sécheresse empêchent la sève de monter au niveau des fleurs, donc ce qui fait que pas de nectar. Derrière, pas de récolte de miel. Donc là, je vais quand même récolter le peu qu'il y a et passer au nourrissage, hein, comme passer en zone pré-hivernale. Là, ça va être le traitement d'automne, c'est-à-dire du sucre, pour pouvoir au moins alimenter la ruche afin qu'elle se maintienne avant d'attaquer l'hiver vers le mois de fin octobre, début novembre, où on mettra ça vraiment en phase hivernale. Là. Voilà, donc on va faire le point, mais c'est impressionnant au niveau des ruches. Certaines, on n'a pratiquement plus d'activité, hein, celle qu'on va voir là à l'instant, elle est à peine 100 mètres d'un champ de tournesol, mais très peu de butineuses font la navette par rapport à cette récolte possible. Comme vous pouvez le voir, vous avez une abeille sur le planche en vol, donc c'est une gardienne, hein, elle surveille. Et hop, voilà, on a une butineuse qui vient de partir, mais il n'y a pas le mouvement escompté. Voilà, encore une qui rentre. On n'a pas vraiment le mouvement qu'on est censé avoir en plein mois de juillet. Voilà, là on a vu une abeille qui est rentrée avec du pollen, donc c'est du pollen de tournesol. Donc ça récolte un peu de tournesol, mais sans plus, quoi. Donc là c'est un peu compliqué à gérer les colonies, hein, pour voir si on passe au nourrissage ou si on les laisse quand même butiner et se nourrir des fleurs présentes malgré le peu de ressources qu'il y a. On va garder les cadres un petit peu comme ils sont. On voit que les cadres sont bien operculés. Donc là, et malheureusement, oui, il y a très peu d'allées et venues, donc ce qui fait que je me pose des questions sur la survie de la colonie du fait du peu de rentrée de nectar. Alors, les abeilles font pas vraiment être contentes parce que là, comme on a un peu une pénurie de ressources, bon, ça va pas leur faire plaisir que je récupère leur récolte.
Profiter pour regarder au niveau de la colonie où on en est. Voilà, on voit qu'on a encore de la ponte. On voit quelques larves. Donc là je vais récolter tout ce qu'il y a, les mettre, enfin donc les cadres qui seront dans la ruche seront alimentés par ce qu'ils vont trouver à côté, la suite du tournesol à la petite échelle, et je vais mettre un nourrisseur au-dessus pour leur donner un appoint de sucre afin que la colonie arrive à survivre à cette sécheresse. Je vais laisser les cadres qui ne sont pas operculés entièrement, hein, comme ça elles vont pouvoir aller récupérer ce qu'elles ont récolté dedans. Alors, on va mettre le nourrisseur. Maintenant, nous nous trouvons à la ferme du Bois-Valent, à Breuillet, où là, malheureusement, entre la sécheresse et le frelon, on ne va plus s'en sortir. Là, on voit que le frelon est omniprésent. Regardez, là, le balai des frelons a commencé, on n'est que le 25 juillet. Donc, on n'est pas arrivé à l'hiver. Alors là on voit que la ruche est hyper populeuse, avec un petit peu de navette d'abeilles de temps en temps, mais c'est compliqué pour elle puisque les prédateurs sont là.
Là, on a du piégeage pour le frelon. Là, on vient juste de le poser là pour essayer de l'attirer. Donc, espérer que ça fasse son effet pour diminuer déjà la quantité. Mais ce qui est sûr, c'est que vu le nombre d'individus, ça va être compliqué. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée et à très bientôt, j'espère. Au revoir.